C'est une action d'attaque de désobéissance civile, comme on fait assez régulièrement. On va devant Starbucks, on va dénoncer la politique d'évasion fiscale de Starbucks. 95 millions d'euros non payés par Starbucks, qui ne payent pas d'impôts en France, c'est inadmissible. Ça symbolise le marc de café. Pour dire pour dire que marc de café, c'est l'équivalent de tous les millions d'euros qui ne payent pas en impôts. Voilà, et nous, on en a marre de café, de cette pratique d'évasion fiscale. On a marre de l'évasion fiscale, rendez l'argent! Ah bah moi les amis, je suis là parce que c'est moi qui m'en mets plein les fouilles avec le café défiscalisé. Et avec ça, je gagne, tenez-vous bien, 80 millions de chiffre d'affaires sans payer un seul centime d'impôt. Bon, j'avoue, je fais pas trop le malin parfois, mais là je me suis fait reprendre par la Commission européenne. Eh bien, les Pays-Bas permettent évidemment à Starbucks de payer des impôts absolument ridicules, tellement ridicules que la Commission européenne vient d'inculper, de poursuivre, est en train de poursuivre Starbucks. Oui, enfin, vous savez, les procédures juridiques, c'est toujours pareil, hein. Nous, on a des bons avocats fiscalistes, donc hop, on trouve les failles du système, on fait tourner ça, on fait attendre, etc. Et puis, moi, je vous garantis pas que vous les verrez un jour, les millions. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent les pleins dans les poches, c'est les mêmes qui derrière vont profiter du système privé, que ce soit pour l'école et pour la santé, qui vont faire des pressions contre les politiques. On a un gouvernement, on a un Premier ministre qui vient de nous dire qu'il y avait un énorme dérapage dans le budget. Il vient de nous dire qu'il y avait un dérapage de 8 milliards d'euros et qu'il allait falloir sabrer les dépenses publiques. Alors ça veut dire quoi, sabrer les dépenses publiques? Ça veut dire que la transition écologique, on peut se la mettre où je pense, ça veut dire que la transition sociale également. Ça veut dire que certainement il va y avoir des coupes drastiques dans les services publics. On ne demande pas non plus la mer à boire, mais juste qu'ils payent leurs impôts, ce qui est déjà la moindre des choses. Et derrière, effectivement, on considère que l'argent qu'ils auraient gagné, qu'ils gagnent avec l'impôt, pourrait servir au plus grand nombre. Il oublie un truc, le Premier ministre, c'est que le déficit public aujourd'hui, il est à peu près de 70 milliards d'euros. Et l'évasion fiscale, à combien elle est estimée? À 70 milliards d'euros par an. Donc ensemble, si on faisait une lutte réelle, nette et claire contre l'évasion fiscale, on pourrait récupérer jusqu'à 70 milliards d'euros par an, c'est-à-dire on pourrait avoir un déficit public égal à zéro. Eyo, Starbucks, what the fuck? Eyo, Starbucks, what the fuck? Comment elle fait pour ne pas payer d'impôts? Elle fait payer à toutes ces agences là que vous voyez là, elle fait payer des redevances à une filiale qui existe aux Pays-Bas, ce qui fait que les bénéfices qui sont déclarés sont absolument ridicules au regard des bénéfices réels qui sont réalisés sur le territoire, ce qui fait que Starbucks nous annonce 700 000 euros de bénéfices en France en 2015, alors qu'on estime ces bénéfices mondiaux à 2 milliards d'euros. Ça voudrait dire que la France ne fait que 0,035% des bénéfices mondiaux ici en France. C'est absolument irréaliste, évidemment. En plus, elle paye 0 € d'impôt sur ces 700 000 euros de bénéfices. Là, vous dites comment c'est possible? En plus, Starbucks a réussi à avoir ce qu'on appelle des crédits d'impôt parce qu'elle a déclaré des pertes les années précédentes grâce à ce système de redevance payé dans la filiale néerlandaise. Je fais partie d'Attaque depuis pas très longtemps et je pense que c'est une action qui est à la hauteur de tout le monde et puis que c'est très visible et je pense que les gens peuvent se rendre compte de l'évasion fiscale en peu de temps et il y a un impact assez imagé. On met toujours une mauvaise image autour des manifestations comme quoi c'est violent et nous justement on essaye de mettre des choses en scène pour que ça soit assez éducatif aussi. Expo, paye des impôts. Starbucks, Expo, paye des impôts. C'est un peu abusé, bon, ils ont pas tort surtout, voilà, mais bon, en même temps, tout le monde fait pareil. On nous vole des milliards et des milliards d'euros chaque année via l'évasion fiscale, c'est inadmissible. Et la transition écologique et sociale, c'est incompatible avec un tel capitalisme financier. Et dis donc, Starbucks Café, t'as bien oublié, impôts impayés,
On sait sur quel pied tu danses. Voyagiste néerlandaise, savamment versé, pour bien éviter de payer l'impôt en France. Starbucks Café paye l'impôt société. L'amende de 30 millions, alors tu la dois, faut que tu la payes. Stop l'impunité fiscale, la main de café, de ta note salée, on va rien lâcher. Avec nous tu bois la tasse Starbucks Café, mais ton impôt société. On est tous individuellement victimes de cette évasion fiscale. Comme le gouvernement ne fait pas son job contre les multinationales, nous on le fait via la désobéissance civique, c'est notre moyen de nous exprimer et de faire entendre nos idées, quoi. On va continuer à fond, on ne lâchera pas l'affaire. Et dès la rentrée, on remet ça. Ça s'arrêtera jamais, je pense, le temps qu'il n'y aura pas la justice complète. Ça s'arrêtera jamais parce que 30 millions, c'est vraiment pas assez par rapport au chiffre d'affaires qui sont. On lâche rien, on ne baissera pas les bras. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on gagne, on a des victoires réelles, vraiment concrètes. On bouge les lignes.